Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de mars pour les signes solaires ascendants et lunaires en cancer. Bienvenue à vous les cancers, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve avec plaisir, en tout cas pour ma part, pour cette transition, ce mois de transition entre l'hiver et le printemps. On attend tous cette période en général avec beaucoup d'impatience, donc nous y sommes. Alors on va voir la tendance pour vous les cancers. Avant de démarrer, je voulais vous remercier pour l'ensemble de vos abonnements, de vos likes et de vos commentaires. Et puis pour les nouveaux qui arrivent, n'hésitez pas. Si ce que je vous propose sur cette chaîne vous plaît, vous pouvez également vous abonner. Alors, pour compléter cette lecture, vous pouvez également aller voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, et puis également les projections sur les 6 premiers mois de l'année. On a un petit peu de recul, on sera à 3 mois, on aura bientôt passé le premier trimestre, donc ça vous permettra de vous concocter quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Alors, on démarre avec vous les cancers, avec cette carte oracle pour voir la tendance. Thriving, donc ça nous parle de prospérité ici. Donc la prospérité, ça peut bien sûr parler de travail, de finances, mais la prospérité, c'est quand on manque de rien, quand on fait fructifier quelque chose, le fait de développer quelque chose. Bon, on n'est pas dans des énergies de manque, alors c'est peut-être un objectif aussi à atteindre, on va voir, ça ne veut pas dire que vous êtes ou dans la misère ou dans l'extrême richesse, mais ça peut marquer plutôt une espèce d'évolution. Moi, j'y sens plus comme ça, l'idée d'avancer lentement sur son chemin pour faire fructifier les efforts en cours, ou peu importe le domaine que ça concerne. Alors, on va démarrer avec la thématique, ce qui va vous occuper sur ce mois-ci, les cancers. Donc, on commence avec l'arcane de la lune et du valet de bâton. Alors, on est sur des énergies assez différentes ici parce que la lune, dans son côté un peu nuancé, va nous parler de manque de luminosité, justement. Là, ça parle de quelque chose qui n'est pas très lumineux, où vous n'y voyez pas très clair, ça peut montrer de la confusion, que ce soit sur le plan émotionnel, dans votre tête, ça peut montrer du stress, de l'angoisse. Et avec le valet de bâton, on est sur l'étincelle, on est sur une énergie jeune, on ramène de la lumière dans cette obscurité ou cette semi-obscurité, parce qu'on n'est pas dans le noir complet, mais on est dans une espèce de confusion. Ça peut montrer un changement d'énergie sur ce mois, où on passe de quelque chose, d'un état d'esprit ou d'un état d'être où on est dans l'angoisse, les peurs, l'anxiété, des choses du passé peut-être qui refont surface. Et avec le valet de bâton, on est sur l'étincelle, vous voyez, ce bâton, c'est la vie, c'est l'énergie, on reprend de l'énergie, on sort de quelque chose de compliqué, soit ça peut apporter aussi de la compréhension sur votre situation, si ça manquait de clarté ou de compréhension par exemple. Ça peut également montrer une situation où on passe de l'inactivité, même on peut parler de passivité, alors qu'il soit voulu ou subi, selon vos circonstances. Est-ce que vous êtes sans emploi? Est-ce que vous ne vous sentez pas bien? Est-ce que vous êtes malade? Est-ce que, bref, il peut y avoir tout un tas de situations qui fait qu'à un moment donné, on n'est pas vraiment dans l'action. Et là, il y a un redémarrage. Donc, ça peut vouloir dire tout ça, mais ça va dans le bon sens. C'est très positif puisqu'on a ce valet qui succède. Vous voyez, il va dans ce sens-là. Donc, il amène de la lumière sur cette lune qui vous travaille un peu. C'est aussi votre planète maîtresse, les cancers, la lune. Et c'est une énergie. Alors, vous avez l'habitude parce que c'est votre planète, mais ça peut être l'énergie lunaire est parfois inconfortable, parce que c'est une énergie changeante et puis qui vient nous chercher dans nos émotions, dans ce qui nous bouleverse, puisque là, elle est quand même plutôt mal inspectée. Alors, on va voir comment ça va évoluer en regardant déjà les circonstances et les énergies en votre faveur sur ce mois de mars. Alors, nous avons le 10 de bâton et le 3 de bâton. Donc, les deux sortent dans le bon sens. Et le 10 de bâton nous montre une fin de cycle. Donc, il pouvait y avoir aussi de la fatigue, c'est ce que je vous disais, peut-être que là, il y avait de la fatigue physique, de la fatigue morale. Toujours est-il que sur ce mois, vous reprenez les choses en main. C'est-à-dire que là, vous arrivez à faire des efforts, vous reprenez les choses en main, vous faites les efforts nécessaires pour terminer un cycle, peut-être arranger un petit peu les choses, mais j'ai l'impression surtout que vous utilisez votre énergie à bon escient. Peut-être que vous vous êtes épuisé précédemment, peut-être que l'énergie, elle était un peu comme ça, vous voyez, on se casse la figure avec tous ces bâtons parce qu'on en a trop. Donc les bâtons peuvent représenter beaucoup d'activités, beaucoup de responsabilités, beaucoup d'obligations, peu importe.
Ça sera différent pour chacun d'entre vous, mais là, il s'agit de rassembler tout ça, d'être plus organisé, parce qu'on passe du 10 au 3. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à clôturer, peut-être avant de démarrer quelque chose d'autre, parce que là, ça nous c'est une énergie aussi de démarrage, le valet de bâton. Hein, donc, vous allez passer peut-être d'une situation qui était un peu... ce qui était obscur pour vous, c'était peut-être ce nouveau départ, et finalement, on a la lumière qui arrive et les premières actions qui arrivent vers ce nouveau départ. On va voir. Mais là, 10 de bâton, il s'agit de clôturer une partie... une période de votre vie, une période de fatigue en étant dans une énergie mieux utilisée. Hein, donc là, vous voyez, il rassemble ses bâtons, il s'organise, porte le poids, mais pour aller après vers quelque chose de plus léger. Hein, parce que là, le personnage ici, il n'a plus qu'un bâton. Hein, et il y a la possibilité, du coup, de regarder plus loin, de se projeter dans autre chose. J'ai l'impression qu'il y a nécessité à clôturer quelque chose. Clôturer une phase, un chapitre, mais... j'ai l'impression que ça va se faire dans le bon sens. C'est quelque chose qui vous stresse visiblement, parce que j'ai quand même cette carte de la lune là qui me montre certaines angoisses, et c'est tout à fait normal, hein, passer d'une phase à une autre, mais là on voit que le fait de clôturer ce chapitre et de le faire dans de bonnes énergies, dans de bonnes actions, dans des actions bien construites, et pas de partir dans tous les sens, qui pourraient vous épuiser, ça a peut-être été le cas. Là, on voit que ça vous emmène dans la possibilité de vous projeter dans autre chose. Le 3 de bâton, c'est quand on voit loin, on se projette dans un autre projet, on prend de la hauteur sur la situation, on envisage d'autres perspectives, on part sur un autre chemin. Hein. Donc, je pense qu'il y a vraiment un switch à ce niveau-là, comme je l'ai vu ici. Hein. Donc là, les énergies sont mieux utilisées. Hein. En tout cas, c'est ce que vous allez réussir à faire. Alors, quelles sont les difficultés à dépasser pour ce mois ? Nous avons le 4 de denier et le 3 de denier. Bon, là, ça nous parlait de prospérité. C'est peut-être votre situation matérielle et financière, patrimoniale, qui vous préoccupe, votre situation professionnelle. Parce qu'avec le 4 de denier, on voit qu'il y a un sentiment d'insécurité. On est figé dans quelque chose. Hein. C'est-à-dire que ça peut être aussi la peur de manquer, la peur de... Le 4 de denier, c'est quand on est dans le repli aussi sur le côté financier. Hein. C'est-à-dire qu'on dépense pas, on a peur de manquer sur le plan des ressources. Ce que ça peut montrer également, c'est la difficulté à construire autre chose. Parce que 3 de denier, c'est la construction. Ça peut montrer la collaboration aussi. Peut-être que vous allez sur un projet où vous êtes plusieurs à être concernés, par exemple. Mais avec le 4 de denier, dans sa version un peu nuancée, montre que vous avez du mal à y aller vers ce nouveau projet. Hein. Donc peut-être parce que vous êtes fatigué, peut-être parce que, bon, il peut y avoir plein de raisons différentes, parce que vous n'êtes pas bien moralement, parce que ça vous angoisse et que ça vous stresse, c'est ce qui nous est annoncé du départ, mais visiblement vous allez trouver l'énergie, les ressources en vous pour faire les derniers mètres, les dernières actions, mais de façon plus organisée. C'était peut-être pas le cas, mais il y a un côté matériel qui vous angoisse ici, la peur de perdre quelque chose, hein, la peur de peut-être un stress, la peur de trop dépenser. Le 4, c'est une énergie de stagnation quand c'est mal inspecté. Donc, vous avez du mal quand même à sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Il y a une notion d'enfermement. La lune peut montrer aussi ça, la notion d'enfermement, de foyer. Hein, donc, ça peut être par rapport à votre maison, par rapport à votre lieu de travail. Il y a, excusez-moi, une énergie, une notion de protection. On ne bouge pas de là où on est. Hein, on se contente de peu, même si c'est dur, mais c'est un petit peu le côté je sais ce que je perds, je ne sais pas ce que je gagne. Il y a un peu de ça dans ce que je vois ici. Donc ça, c'est votre difficulté. Parce qu'il y a bien un projet en cours qui vous tient quand même à cœur, que vous avez envie de bâtir, mais bon, vous avez peur de lâcher, vous avez peur de vous planter peut-être aussi sur le projet lui-même, sur le côté financier, etc. Alors, on va voir la sphère sentimentale, relationnelle, vos amis, votre famille, vos parents, enfants, conjoints. On va voir ce qu'il en est pour vous. Donc 10 de coupe et le pendu. Alors, ce qui vous angoisse et vous stresse, je vous parlais ici avec la lune de cette énergie-là, hein, d'angoisse, de stress, de peur, et je vous parlais aussi de foyer. Ça peut résonner sur le plan relationnel également, parce que
Le 10 de coupe, quand il est mal inspecté, on voit qu'il y a une espèce de crise ici. Alors 10 de coupe, ça peut parler de la famille, ça peut parler de clan, ça peut parler de la famille au sens large, hein, le clan familial, ça peut parler d'un groupe d'amis, mais j'ai l'impression que, vu comme c'est inspecté ici, que vous allez lâcher par rapport à ça. S'il y a un conflit ou il y a une crise relationnel avec un groupe, quelque chose qui a pris de l'ampleur, hein, avec le 10 de coupe, ça concerne quand même beaucoup de monde. Ou ça concerne beaucoup de monde, ou ça peut concerner aussi vos valeurs qui ont été malmenées dans une relation. Il y a quelque chose comme ça. Parce que le 10 de coupe, normalement, c'est le bonheur, quand c'est bien inspecté, c'est le bonheur total, c'est le bonheur partagé. Ici, il y a quelque chose qui s'est fané, il y a quelque chose qui a... Il y a une crise de ce point de vue-là. Et là, j'ai le sentiment que vous avez décidé de lâcher prise, de ne plus essayer de lutter dans cette situation, peut-être parce que vous vous êtes rendu compte que ça vous pompait trop d'énergie, que c'était peut-être pas votre rôle, ou que c'était inutile, ou que, voilà, que vous laissez tomber parce que vous pensez avoir fait tout ce que vous pouviez faire et que vous ne pouvez pas faire plus. Il y a vraiment la notion de lâcher prise ici par rapport à une situation compliquée sur le plan sentimental, familial, qui a l'air d'engager quand même plus de monde, voilà, un groupe peut-être, un groupe ou une famille dans son entièreté. Donc là, on voit que dans les deux cas, c'est des cartes qui sont mal inspectées, qui montrent une crise sur le plan émotionnel. Elles sont complètement en conjonction l'une en dessous de l'autre, mais on a deux énergies ici qui nous montrent vous voyez, le soleil qui se lève, de la luminosité qui arrive là-dessus. Hein. On voit de la lumière qui arrive sur cette situation émotionnelle un peu lourde pour vous. Il y a quelque chose qui change au point de vue des énergies, peut-être au point de vue des événements, mais je sens plus que c'est quelque chose, un travail intérieur, quelque chose que vous êtes en train de dépasser cette phase-là. Côté finances, matériel, professionnel, vos activités, vos études, nous avons le 10 de denier, bah là pareil, on a un 10 de denier mal inspecté avec un 8 de denier bien inspecté. Donc on a toujours cette double, à part ici, mais on a toujours cette dualité. Bon, là on nous parlait de prospérité en début de tirage, hein, apparemment c'est quand même le côté matériel qui vous angoisse, parce qu'on a quand même des deniers ici, qui représentent l'élémentaire, qui représentent l'argent par exemple, entre autres le travail, les efforts, etc. Ici, il semblerait que ça me fait penser à ça. Vous avez deux 10 en fait qui montrent l'excès. Le 10, c'est toujours l'excès. Et j'ai l'impression que vous avez fait beaucoup d'efforts pour finalement trouver porte close. Alors c'est symbolique ce que je suis en train de vous dire, mais ça peut être par rapport à un travail, un investissement, une activité. Il y a quelque chose qui n'a pas pu aboutir tel que vous le vouliez. Vous voyez, là, on voit tous ces deniers qui sont là, hein, que les personnages semblent avoir rassemblés. Ça peut représenter des fonds, de l'argent, des compétences, les efforts, voilà, tout ce qu'on peut mettre en place pour faire aboutir un projet. Et puis là, la porte reste fermée. Hein. Il y a quelque chose qui n'aboutit pas. Alors que quand c'est dans le bon sens, vous voyez, la porte s'ouvre, on aboutit à quelque chose, on est récompensé de ses efforts. Et donc là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui n'a pas fonctionné. Peut-être parce que vous avez fait beaucoup de choses à la fois. Là, on voit avec ce 10 de bâton la nécessité de recentrer ses efforts pour être efficace. Hein, parce que quand on part dans tous les sens, on n'est pas forcément efficace. On use en fait de l'énergie, mais pour pas grand-chose au final. Donc là, on voit avec 8 de denier, ici, ça montre la fameuse abondance, ça montre la concentration, le focus, la précision, la spécialisation. Donc ça peut parler de formation. Est-ce qu'il vous manquait une dernière corde à votre arc pour pouvoir aboutir? Est-ce qu'il vous manque quelque chose pour pouvoir l'ouvrir, cette porte? Et là, avec le 8 de denier, on voit que vous êtes complètement concentré, vous êtes focus sur quelque chose pour faire aboutir, pour arriver à ouvrir cette porte. Donc là, ça peut parler d'une formation, hein, ça peut parler d'une formation, d'un nouveau travail, ou le fait de plancher de façon très concrète sur un projet. Peut-être que vous avez, parce que ça peut être un projet professionnel, mais ça peut être tout autre chose, un projet immobilier par exemple, un projet d'achat, un projet de voyage, enfin peu importe ce qui vous parle à vous. Et il y a quelque chose qui on va dire au dernier stade ne fonctionne pas. Et on vous dit que là, vous en êtes au dernier stade, vous allez faire des efforts
comment dirais-je, à bon escient, qui vont vous mener au succès, qui vont vous permettre d'aboutir. Et ici, avec ce 8 de denier, ça peut par exemple montrer que vous allez prendre les informations nécessaires, mieux vous renseigner, peut-être replancher sur votre projet de façon plus concentrée. Peut-être que vous étiez précédemment plus dispersé, c'était le mot que je cherchais. Peut-être que vous étiez un peu dispersé et là, il y a une notion de se recentrer pour pouvoir faire aboutir ce projet. Hein? Donc, c'est plutôt joli. Hein. On voit que vous sortez, à mon avis, vous sortez de quelque chose qui est quand même pas simple hein, sur le plan de la fatigue, des émotions. On voit qu'il y a du stress, il y a de l'angoisse, mais il y a vraiment de la luminosité. On retrouve cette idée de nouveau départ ici. Hein. Mais pour qu'il y ait un nouveau départ qui commence, il y a quelque chose à clôturer. Hein. Il y a quelque chose à terminer. On a 10 de bâton, 10 de denier ici. Comment est-ce que vous terminez le mois, les cancers? Valet d'épée. C'est marrant parce que vous commencez avec un valet, vous terminez avec un valet. Donc, on est à nouveau dans des énergies très jeunes ici. Et on sort de... vous surmontez cet obstacle-là, 4 de denier, qui nous montrait le fait peut-être d'être figé, d'avoir peur de faire les choses parce que, peur que ça ne fonctionne pas, peur que matériellement, que financièrement, vous ne soyez pas gagnant. Ouais, on est crispé, on est un peu figé avec ce 4 de denier. On n'arrive pas à se lancer. Et avec cette carte-là, ces deux cartes-là, ça montre ici une nouvelle façon de penser avec le valet d'épée. Hein, les épées, c'est les idées, c'est le mental. On part sur quelque chose de moins lourd, de plus frais. On fait preuve de plus de curiosité aussi. Il y a une capacité d'adaptation. C'est-à-dire que vous faites le choix finalement de vous adapter, de faire preuve d'agilité par rapport aux événements, de faire confiance en votre intelligence, à votre capacité à réfléchir, à apprendre aussi. Parce que là, il y a certainement que ça fait référence à des peurs, hein, quand on n'arrive pas à bouger de quelque part, quand on est un peu coincé, qu'on a un projet qu'on veut monter, mais qu'en même temps, on n'arrive pas à y aller parce qu'on a peur de l'échec, par exemple. Ça fait certainement référence à une histoire personnelle ou une histoire familiale. Hein, les peurs font toujours référence à quelque chose. Hein, c'est pas anodin. Mais j'ai l'impression que vous arrivez à dépasser ça. Parce que là, on part sur quelque chose de beaucoup plus jeune, de beaucoup plus dynamique aussi. Hein, on voit là ce personnage qui a la tête en bas, les pieds en haut, mais il a son petit denier, il ne le fait pas tomber. Hein, il y a une notion d'agilité et d'adaptation. Hein, là, il y a quelque chose. On voit que c'est un peu alors, c'est pas le champ de ruines, c'est en train d'être rebâti ici. Et on voit que ce personnage, il s'adapte à sa situation. Hein. Il y a la notion d'adaptation. Je pense que vous allez retrouver aussi confiance en vous, en votre capacité à apprendre et aller sur un nouveau chemin. Donc, il y a tout un cheminement qui se fait pour vous sur ce mois de mars, les cancers. C'est très joli. A priori, vous êtes quand même assez préoccupés par le côté financier, travail, mais c'est le cas pour à peu près tous les signes. C'est ce qui ressort le plus, mais bon, dans la période dans laquelle on vit actuellement, on ne va pas vous faire un topo politique ou économique, mais c'est une angoisse qui est légitime, ça stresse un peu tout le monde. Bon, ça ressort effectivement dans les jeux, mais pour tout le monde, je vois quand même de belles choses qui arrivent, des situations quand même qui s'éclaircissent, des opportunités, des ouvertures, des changements d'état d'esprit aussi pour quand même continuer à avancer. Donc voilà ce que j'avais pour vous les cancers, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Je vous laisse ici, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.